Cuisiner. Facile comme bonjour. Ma femme, tu es trop géniale. Oh là là maman. Jeanne Chiki, la loi familiale s'applique. Oh maman. Belle-mère s'il vous plaît non. Cuisiner, c'est inévitable. C'est de ta faute, petit voyou, tu ne cuisines pas. Faire travailler Chiki si dur. Oh non non. Cuisiner c'est mon choix, tu dis qu'il y a trop de travail pour une seule personne. Alors je vais t'engager une aide ménagère. Une jeune pour t'accompagner. D'accord. Et ton travail habituel. C'est nettoyer et cuisiner et aussi jouer avec Chiki, d'accord tante. Maman tu es rentrée. Je vais nettoyer ça. Non, ne nettoie pas, laisse-moi prendre une photo. Je vais poster sur les réseaux sociaux, montrer à mes amis. Quelle belle fille j'ai. Maman, ne t'occupe pas de moi, prends une belle photo de Chiki. Ta tâche aujourd'hui c'est de manger et de te faire belle. Et regarder un film, il y a 5 millions sur cette carte. 5 millions. Ma femme, je la gâte, viens Chiki, il y a 20 millions sur cette carte. Allez, on y va. Toi tu restes à la maison pour nettoyer. D'accord tante. Prends soin de toi. En quoi Jeanne Chiki est-elle meilleure que moi? Pourquoi je ne peux pas être la maîtresse de cette maison? Aïe mon dos. Nettoyer une maison de 300 mètres carrés, c'est épuisant. Cette maison n'est pas petite, tu es trop seule. Je vais t'aider. Merci. Tu as fini, je vais m'en occuper. Tante Jeanne Chiki, cette femme insatiable. Vous êtes attentionnée, vous lui avez engagé une aide ménagère. Elle trouve cette maison trop petite. Ne dis pas n'importe quoi ici. J'ai des preuves, écoute. Cette maison est vraiment petite. Tante. Je pense que vous avez besoin d'une belle fille qui sait apprécier. Je suis différente. Ton enregistrement est clairement synthétisé. Arrête de calomnier les autres. Eh bien, je pense que Chiki a raison. Qu'est-ce qui se passe ici, c'est si animé. Chiki. Aimer quelqu'un, c'est ressentir de la peine pour elle. Maman pense que 300 mètres carrés, c'est vraiment petit. Ah. J'ai décidé d'acheter un grand domaine de 1000 mètres carrés pour toi. 1000 mètres carrés. C'est juste que la femme de ménage va avoir du travail. Je vais mourir de fatigue. Allons voir le domaine. Maudit Jeanne Chiki. Allô Shaoli, aide-moi à commander un sac Hermès pour ma belle-mère et ma mère. Je veux les remercier pour leur amour. C'est fait. Maman, c'est le cadeau que je t'offre. Merci Chiki, tante. Jeanne Chiki t'a offert un faux sac. Faux impossible. Parce que le vrai sac tu l'as offert à ta mère biologique. Dis-moi, est-ce que tu as intentionnellement offert un vrai sac à maman et un faux à ta belle-mère? Je les ai achetés dans le même magasin, le même modèle. Je n'ai pas été trompée, n'est-ce pas? Ce n'est rien Chiki, nous te croyons. Je vais demander à quelqu'un de vérifier les caméras du magasin. Nous allons éclaircir ça. Inutile d'y aller. J'ai fait tellement de magasins. Je n'ai jamais vu une belle-mère aussi gentille que tante. Jeanne Chiki, ton comportement est vraiment décevant. Moi. Je vais simplement acheter un magasin de sacs. Ah. Comme ça Chiki ne sera plus trompée. Ensuite la femme de ménage aura du travail dans le magasin. Jeanne Chiki, je ne crois pas que je ne trouverai pas de preuves contre toi. Chiki, qu'est-ce que tu regardes? La dernière fois nous avons fait un examen médical ensemble, non? Je regarde le rapport d'examen, va faire ce que tu as à faire. D'accord. Stérilité. Jeanne Chiki ne peut pas avoir d'enfant. Je vais te régler ton compte. Maman, avant j'ai été trompée en achetant un sac, le cadeau n'a pas été offert. J'ai spécialement préparé ce set. Anshu Red West 20 pour toi, je l'ai utilisé longtemps. Vraiment pas mal. Maman, c'est ton bureau est plein de cette marque. Justement, je t'ai aussi préparé un cadeau. C'est la bague en agate rouge de notre famille. Ça va bien avec la couleur de Red West. Merci maman. Et aussi le cadenas de longévité en agate rouge. Quand vous aurez un enfant, ma petite fille pourra le porter. Tu veux vraiment une petite fille? Bien sûr. Je rêve d'avoir une petite fille. Alors tu ne pourras pas réaliser ton souhait. Jeanne Chiki ne peut pas avoir d'enfant.
Voici le rapport médical. Tu m'as piégé. Tante te protège toujours mais toi. Tu es une poule qui ne pond pas. Tante, je peux avoir des enfants. Je vais vous donner un gros garçon. Non maman. Ne dis rien. Maman. Va-t'en Zhang Shiti, tu entends. Dégage de cette maison. C'est toi qui dégages. Tu ne cesses de semer la discorde entre moi et Shiti. Notre famille ne peut plus te supporter quoi. Shiti ne peut pas avoir d'enfants alors nous n'en aurons pas. C'est pas grave, on peut aller en Antarctique voir les aurores boréales. En Égypte voir les pyramides. Les endroits qu'elle collectionne. On peut y aller ensemble. Maman, je n'irai pas. Qu'est-ce qu'il y a avec Shiti? Parce que je suis enceinte. Vraiment impossible. Regarde. Tu veux bien regarder ce rapport médical? Yu Chacha, c'est moi qui ne peux pas avoir d'enfant. J'avais peur que tu ne l'acceptes pas. Je cherchais un expert. Pour te le dire au bon moment. Et j'ai vérifié les caméras. C'est toi qui as échangé le sac ce jour-là. Le vrai sac est dans ta chambre, il vaut 800 000. Tu es pris la main dans le sac, va en prison. Tout est fini. Qu'est-ce qui se passe? Ce boulet mort aujourd'hui, le fils de la riche famille Zhou, va venir demander la main de ma fille. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Dépêche-toi d'aller faire les courses et cuisiner maman. À quoi ressemble ce Zhutang qui vient demander la main aujourd'hui? Peu importe à quoi il ressemble, la famille où est riche. Ton grand-père et son grand-père étaient amis d'enfance. Ils ont arrangé ce mariage arrangé il y a longtemps. Je vais me marier dans une famille riche. Maman, j'ai vraiment de la chance, tu es ma vraie mère. Bien sûr que tu as de la chance, pas comme ce boulet, né sous une mauvaise étoile. Jeune maître, tu n'es pas contre ce mariage arrangé. Comment as-tu accepté d'aller demander la main? J'ai un moyen de faire échouer ce mariage arrangé. Il arrive en voiture de luxe. Zhang Shiti, ouvre-moi vite la porte. Et maman, comment ça se fait que c'est un gardien? Tu n'as pas dit que c'était une famille riche. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bonjour tante, je suis Zutong, je viens demander la main. Qui est la personne de ce mariage arrangé que mon grand-père a arrangé? Elle. Autant que je sache, la famille où est riche. Et la richesse, c'est une histoire d'il y a longtemps. Maintenant, je suis juste un gardien. Maman, je ne me marie pas. Tu es un pauvre gardien et tu veux manger du cygne. Dégage. Alors vous voulez annuler le mariage? Non, on n'annule pas. Elle ne se marie pas, mais moi oui. Je suis juste un gardien, tu veux vraiment te marier avec moi? Tant que je peux quitter cette maison, je peux vivre n'importe où. De plus, nous sommes encore jeunes, nous pouvons travailler ensemble. Marions-nous. Enfin, je peux fuir ce trou. Trouvons un endroit pour fêter ça. Cet endroit coûte 3000 par personne, c'est trop cher, allons-y. Le commis de cuisine ici est mon compatriote. On peut manger pour 100 chacun. Tu es vraiment doué, hein. Il faut vraiment compter sur ses amis quand on sort. Mangeons. Patron, ou que faites-vous ici? Oh, je suis en train de manger avec ma femme, vous voulez quelque chose? Non, non, mangez d'abord. Tu n'es pas un gardien, pourquoi il t'appelle patron ou? Quand on sort les identités, on se les donne nous-mêmes. Les hommes ont leur fierté qui ne fait pas semblant. Je comprends. À nous deux, on gagne 10 000 par mois. Cet argent ne suffit vraiment pas. Et il y a le mariage de ma cousine, il faut donner un cadeau. Et avec le changement de saison, je veux acheter des produits de soins, mais l'argent ne suffit pas. Et si on organisait un mariage? Pour récupérer tout l'argent des cadeaux qu'on a donnés. À petite radine. Pour être honnête, je prépare déjà le mariage depuis longtemps. J'ai tout arrangé, le banquet, les invités. Même si notre mariage a été précipité, je veux te donner le meilleur. C'est un cadeau de fiançailles. Comment ça, il y en a deux, waouh? Comment tu savais que je les voulais tellement? Regarde ce petit renard, on dirait qu'il médite. Il est vraiment beau. Je t'ai vu veiller tard tous les jours, ta peau en souffre, je t'ai dit que je te donnerais ce qu'il te faut. Le rouge pour le jour, le bleu pour la nuit, pour te chouchouter jour et nuit. Merci mon chéri, j'adore ce cadeau. Ride pour relâcher, donne-moi ça. Le jour du mariage, je serai ta belle mariée. Mais tu ne dois plus dépenser autant à l'avenir. Dépenser pour toi, ce n'est pas du gaspillage, c'est du bonheur. Même si je n'ai rien, je veux te donner le meilleur. Et en fait, je suis. Promu chef de la sécurité. Viens, je vais t'aider à appliquer. Oui. Mais on dit que le petit renard porte chance. Tu peux t'attendre à quelque chose. Tu es vraiment gentil avec moi. Pourquoi tu te caches, tu n'as pas de cran?
Demain je t'emmènerai essayer la robe de mariée. Ma chérie, tu es vraiment belle. Et vous deux les pauvres, vous êtes vraiment mariés. C'est mon mari. Il habite dans une villa et conduit une voiture de luxe à Jeanne Chitty. Une si belle robe de mariée, tu mérites de la porter. Pourquoi elle ne la mériterait pas cette robe, je l'achète. Je paie 10 fois le prix. Bien elle a de l'argent, laissez-la acheter. Serveur, venez avec la machine à carte, je prends cette robe. Je paie 10 fois le prix, d'accord. Ah. J'ai de l'argent, Jeanne Chitty. Dépêche-toi de l'enlever, je vais bien la faire nettoyer. Va-t'en, tu as cette odeur de fête. Bonjour, voici la facture. Quoi, 3 millions? Tu es en train de voler de l'argent, cette robe de mariée est conçue par le meilleur designer au monde, elle vaut 300 000. Vous dites que vous l'achetez pour 10 fois ce prix, comment est-ce possible? Ce designer ne travaille pas uniquement pour les familles les plus riches. Comment pouvez-vous porter cette robe de mariée? Parce que ce monsieur est l'un des plus riches. Le fils de la famille Zhou. Tu as dit que ta famille était en faillite. C'est parce que je ne t'appréciais pas, je l'ai dit exprès. Tu as osé dépenser 3 millions pour moi, annule le mariage. Si tu ne peux pas rembourser cet argent, on se verra au tribunal. Et toi? Tu n'es pas un gardien. Ma femme, tu ne vas pas être en colère et demander le divorce. Comment pourrais-je, tu es si beau. Je veux t'épouser, même si c'est pour conduire des voitures de luxe et vivre dans des maisons luxueuses. Je suis prête. Grand-mère, je vais m'occuper de mon propre mariage. Bonjour, où est la table numéro 6? Je l'ai vue. La semaine prochaine, la valorisation de l'entreprise dépassera les 100 milliards, je vais laisser de côté mon travail. Et vous ramenez une belle fille. Salaud, tu as une petite amie et tu es encore en rendez-vous avec moi. Qui es-tu? Sur la photo, tu ressembles à un cochon, mais en vrai, tu es si beau. Ce n'est pas la table numéro 6, c'est la table numéro 9. Désolé, je me suis trompée de personne. Et tu as renversé du café et tu veux partir. C'est tout ce que j'ai, je te le donne. C'est intéressant. Je me suis vraiment trompée de personne. Sinon, un homme aussi beau que toi, comment pourrais-je te renverser du café? Je veux t'épouser, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas impossible, il ne fait pas encore nuit. Le bureau des affaires civiles n'est pas encore fermé, allons-y. Si beau, est-ce vraiment mon mari? Le nouveau PDG arrive bientôt, préparez-vous à l'accueillir. Appelle la grand-mère pour lui dire que je me suis marié. D'accord, PDG. Mon mari vient vite avec moi. PDG, c'est. Pourquoi tu viens me voir maintenant? Aujourd'hui, le nouveau PDG prend ses fonctions. Si on découvre que j'amène ma famille au travail, je vais sûrement être renvoyée. Tu es en train de me faire un mur. Moi. Bien que nous soyons maintenant mariés légalement, ce n'est pas très bien de ta part. J'ai le pressentiment que vous allez partir tôt aujourd'hui, alors je suis venu te chercher. Alors ton intuition est fausse. Aujourd'hui, notre nouveau PDG arrive, on aura de la chance si on ne fait pas d'heures sup. Je vais au boulot. Je m'entraîne pas mal. Annonce à tout le monde qu'ils sont en congé. Et je te dis. T'es vraiment trop fort, notre nouveau PDG a dit. On part 2 heures plus tôt, allez, on prend le bus. Attends, monte. Elle est trop belle cette voiture, c'est à toi. J'ai entendu que la Idéal 7 est très populaire chez les filles. On dirait que tu aimes bien, j'ai activé le siège chauffant à l'avance. Monte vite te réchauffer. Jeanne Chitty, tu es là. Elle parle en plus vraiment intelligente. Oui, et si tu veux sortir mais que t'as la flemme de planifier, elle peut tout organiser pour toi. Alors je vais essayer Idéal camarade. Je veux aller à Pékin. Recommande-moi un programme de 3 jours. Voici un programme de 3 jours à Pékin, fait spécialement pour toi. Top. Il y a une fonction que je veux que tu utilises. Idéal camarade, ouvre-lui le siège reine. D'accord, je règle le siège reine pour toi. Le siège est confortable mais tu viens me chercher. Tu loues une voiture si chère, c'est pas un peu trop dépensier? Je me disais qu'à cette heure tu ne travaillais pas. Tu dois pas avoir un vrai boulot. Votre nouveau PDG qui arrive aujourd'hui. Tu penses quoi de lui? Je l'ai pas encore vu, paraît qu'il est beau gosse. Il est pas encore marié mais tout le monde dit qu'il s'intéresse pas aux filles. Quoi? Rien, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire ça de lui. Il neige, descendons voir. Ah, il fait trop froid dehors, on peut regarder dans la voiture un clic pour déplier le lit. C'est la première neige. On dit que ceux qui regardent la première neige ensemble seront heureux ensemble pour toujours. Ton rouge à lèvres est bavé. Tu as l'air un peu déçu. Il est tard, rentrons vite. Il a l'air sérieux. Mais il sait bien draguer. Voilà. T'habites trop loin du boulot maintenant qu'on est marié.
On va acheter une maison de couple ce week-end. Ça marche, on peut avoir un prix interne pour les appartements de notre entreprise. 96% de réduction, je paie la moitié, j'ai déjà choisi. Ce quartier a aussi un marché de proximité. On prend un 50 mètres carrés même si c'est un peu petit. Mais si on organise bien, c'est quand même pas mal pour vivre. T'es vraiment doué pour gérer le quotidien. Forcément, le prix total est de 600 000. Avec ma réduction employée, le rapport qualité-prix est vraiment bon. Zhang Shiki. Je croyais que tu avais trouvé un bon gars après m'avoir quitté. Mais en fait, t'as trouvé un pauvre type. 50 mètres carrés, c'est pour les humains ça. J'ai pas envie de te parler, on prend celui-là, signons le contrat. Je suis le responsable des ventes ici. Je vends pas cet appartement. Tu te prends pour qui? Shiki, tu peux acheter n'importe quel appartement ici. Tu dis n'importe quoi, manager, il y a 2 pauvres types ici. J'appelle la sécurité pour les virer. Monsieur, où vous êtes là? Vous êtes monsieur où? Cet agent dit qu'il nous vend pas l'appartement. Monsieur, où toute l'entreprise immobilière est à vous. Vous prenez celui que vous voulez vous. Ramassez vos affaires et dégagez. Vous êtes le nouveau PDG de notre entreprise. Monsieur Wu, Madame, tous les appartements ici sont à vous. Vous pouvez choisir une rangée ou un immeuble entier. je vais prendre ma retraite et devenir propriétaire.